Bonjour, je serai avec vous cette semaine pour le 13h. Merci de nous rester fidèles. Le 13 décembre prochain, ce sera les 22 ans de l'assassinat de Norbert Zongo. Le centre de presse qui porte son nom a tenu une rencontre pour exposer l'état de son dossier. Cérémonie de décoration au palais de Kosiam. Des milliers de personnes ont été honorées ce samedi pour leurs efforts rendus à la nation. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de l'information. 1998-2020, cela fait 22 ans que Norbert Zongo, journaliste d'investigation burkinabé, et ses camarades ont été assassinés. En prélude à la date d'anniversaire de leurs assassinats, le 13 décembre prochain, le centre de presse Norbert Zongo a initié une rencontre avec les journalistes au cours de laquelle l'état du dossier a été exposé. Sanata Serré. Le 13 décembre 1998, l'inoubliable date d'anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses 3 compagnons sur l'axe Ouagadougou-Léo. 22 ans après, leurs assassinats ne sont toujours pas élucidés. Face aux journalistes, le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Haruna Yoda, fait le point du dossier judiciaire de l'assassinat du journaliste et ses compagnons. Le dossier a connu plusieurs années d'attente et c'est en 2014, après l'insurrection populaire, que le dossier reprend son cours. Il faut dire que le 16 décembre 2014, les avocats des ayants droit de Norbert Zongo et de ses compagnons adressaient au procureur du Faso de Ouagadougou une requête aux fins de réouverture d'informations. 7 avril 2015, après différents actes de procédure, depuis la chancellerie, le ministère de la Justice jusqu'au procureur général, en passant par le procureur du Faso, cela aboutit le 7 avril 2015 à la réouverture de l'information par une ordonnance rendue par le juge d'instruction en charge du cabinet numéro 4 du TGI de Ouagadougou. Le 4 décembre 2017, le procureur général près la Cour d'appel de Paris notifiait donc la demande à la Cour et cette demande est renvoyée à l'examen de la cause le 13 décembre 2017. Courant mars 2020, donc le gouvernement français autorisait donc l'extradition de François Compaoré au Burkina Faso. La décision étant une décision d'une autorité administrative française, naturellement, il nous est revenu que les avocats de François Compaoré ont décidé d'attaquer cette décision devant le Conseil d'État de la France et on en est à ce niveau. Face aux nombreuses préoccupations des hommes des médias, le procureur du Faso Haruna Yoda s'est abstenu de répondre à certaines questions par obligation, dit-il, de réserve. Le procureur du Faso a rappelé que la procédure judiciaire, notamment celle pénale, n'est pas un long fleuve tranquille. La procédure judiciaire est ce qu'elle est. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est aussi le jeu du droit à la défense. Nous avons un avocat illustre dans cette pièce, qui est Maître Alidou Ouedraogo, qui ne dira pas le contraire. Vous n'allez pas empêcher à quelqu'un qui est en face de lui, n'est-ce pas, toute la machine judiciaire d'exercer son droit et d'utiliser tout ce que la loi offre comme moyen pour se défendre. Et c'est légal et nous sommes des serviteurs de la loi en tant que magistrats, en tant que procureurs. Tout l'appareil judiciaire, c'est un appareil qui applique la loi pénale, parlant donc de l'aspect pénal, et pour tout le reste aussi, ce n'est que l'expression d'une machine qui met en exécution, n'est-ce pas, la loi dans sa lettre et dans son esprit. Du reste, il affirme cependant que le dossier a connu beaucoup d'avancées ces dernières années. Et le dernier mot revient donc au Conseil d'État français qui doit consentir l'extradition du premier inculpé, François Compaoré, pour la suite de la procédure judiciaire. Cérémonie officielle annuelle de décoration ce samedi au palais présidentiel. 1192 personnes ont vu leur mérite valorisé cette année. Une reconnaissance qui a suscité des sentiments de fierté et une détermination à mieux faire. Reportage signé Michael Tougré. C'est une tradition respectée au palais de Kosiam. Plus d'un millier de personnes décorées pour services rendus à la nation burkinabé. De l'ordre de l'étalon à l'ordre du mérite burkinabé, au total, 8 grades de médailles ont été remis aux récipiendaires. Pour moi, en tout cas, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté
Et encore un motivateur pour moi parce que nous sommes toujours dans la conquête de toujours mieux faire et toujours aller de l'avant. Donc je pense que cette décoration vient un peu nommer encore pour nous encourager et encore nous donner un boost dans tout ce que nous faisons. Je remercie mon ministre qui a bien voulu me décerner cette médaille. Ça veut dire que je dois fournir encore plus d'efforts dans les années à venir pour vraiment mériter cette médaille. C'est une marque que nous jugeons vraiment humblement que les autorités ont voulu faire. Et cela nous encourage davantage à plus de motivation, à plus de dons de soi. Des distinctions qui, pour les uns, représentent une reconnaissance, des sentiments de satisfaction et pour les autres, un appel à plus d'engagement et de dévouement pour le développement du Burkina Faso. Des récipiendaires qui tous avaient des sentiments, celle de reconnaissance à la nation pour cette cérémonie de distinction. Je voudrais que cette médaille apporte l'émulation que chacun ait la chance et la grâce de recevoir cette médaille à son tour. Ça m'interpelle pour plus me consacrer et me dévouer pour ma patrie. Et je voudrais remercier les autorités de ce pays d'avoir donc reconnu mon travail, un travail de 31 ans de service, donc au service de l'État. Et je remercie également mes collaborateurs, grâce à qui mon travail a été valorisé. Les devoirs bien accomplis, également une reconnaissance des plus hautes autorités et un travail d'équipe qui revient également à tous mes collaborateurs et surtout au soutien de ma famille et à mes amis. Aussi un sentiment d'appel à poursuivre le travail avec beaucoup plus d'abnégation, toujours dans le sens du service du public et de l'intérêt général. C'est au total 1192 femmes et hommes qui ont été distingués par le président du Faso. Le ministre en charge du commerce Harouna Kaboré a pris part ce samedi par visioconférence à la 13e session du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Au cœur des échanges, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine prévue en janvier 2021. Suivez cet extrait. La 13e conférence extraordinaire des chefs de l'État de l'Union africaine portant sur la zone de libre-échange continentale s'est tenue en visioconférence à l'effet de faire le point de l'avancée du dossier et quant à son opérationnalisation. Et nous avons eu l'honneur de représenter son Excellence Monsieur le Président du Faso à l'effet de livrer son message à ses pairs, mais aussi de faire le point des actions menées au Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Nous retenons que c'est une réunion qui a vu la participation donc, des chefs d'État et des chefs de gouvernement, qui a permis aux champions désignés pour la mise en œuvre de l'accord, notamment son Excellence Monsieur le Président Youssoufou Mamadou du Niger, qui, à travers son rapport, a permis aux participants d'avoir l'état des lieux, d'avoir l'état de mise en œuvre de l'ensemble des engagements qui ont été pris depuis le lancement officiel à Niamey. Et aujourd'hui, nous pensons que cette réunion a permis de donner le maximum d'informations aux uns aux autres et bien entendu de donner les orientations et qu'il faudra, mettre en œuvre, respecter pour que nous puissions, avec les nouvelles échéances qui ont été fixées, rendre opérationnel l'accord. Comme l'ensemble donc des différents pays, il était important pour notre pays qui participe à travers les ministres en charge donc, du commerce aux négociations au sein de la CEDEAO pour que nous puissions transmettre notre offre tarifaire comme devront le faire donc les autres unions douanières. Le Burkina Faso est donc dans ce registre général et c'est pour cela que à travers donc son message, le président du Faso a tenu à saluer les avancées, a tenu à réindiquer que le Burkina Faso est en phase donc d'adopter une stratégie nationale sur la zone de libre-échange continentale. Le Burkina Faso a participé déjà en amont au niveau de la CEDEAO pour que nous puissions, travailler à finaliser l'offre tarifaire au niveau de la CEDEAO qui a été déposée le 30. Le Burkina Faso a indiqué la nécessité pour le continent africain d'aller plus rapidement dans l'opérationnalisation effective donc, de l'accord parce que
le commerce intra-africain est très faible et nous sommes convaincus, comme l'a indiqué son Excellence le Président du Faso, que cela est une grande opportunité pour la création d'emplois pour les jeunes, pour les femmes et pour les personnes qui ont des qualifications modérées. Il faut noter tout simplement qu'avec l'entrée de cet accord, c'est 30 millions donc, de personnes en Afrique donc, qui vont être sortis donc, de l'extrême pauvreté et à peu près 68 millions qui vont être sortis donc, de la pauvreté modérée. Du 3 au 13 décembre 2020 se tiendra le festival Salon Musique au Burkina Faso. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, il a été organisé une conférence publique ce 4 décembre à Ouagadougou en faveur des artistes burkinabés. Les détails dans ce reportage de Fatima Tanikima. Quel rôle peuvent jouer les artistes dans le changement social au Burkina Faso? C'est cette question qui a fait l'objet d'échanges entre le Dr Seydou Rassablgawed Gaogo et les acteurs du monde culturel burkinabé et notamment les artistes dans un Burkina Faso en perpétuel changement. Et selon lui, cette implication des artistes passe par la démocratisation culturelle. Une démocratisation qui passe par l'accès à l'éducation culturelle, a laissé entendre le conférencier du jour. Nous devons nous dire que le changement que nous attendons doit être obtenu dans un investissement pour porter une valeur ajoutée à la société par les acteurs de la culture et des arts. Pas simplement dans une perspective revendicative qui est importante pour créer le confort de création, mais dans une perspective d'avant-garde qui consiste à dire c'est pas tout le monde qui va faire ça, mais c'est pas à tout le monde que je m'adresse, et c'est pas tout le monde qui va faire ça parce que tout le monde n'est pas une minorité historique. Mais on a besoin de tout le monde dans un deuxième temps pour venir acter les choses. Les artistes présents à cette conférence publique disent y avoir tiré des leçons et pris conscience du rôle qui est le leur dans la société. Je vais dire que ça m'a beaucoup apporté parce que ce genre de conférence-là, ça nous aide, nous les artistes, parce que nous sommes sur le terrain et c'est nous sommes, on va dire, en contact avec le public. C'est nous, on est à même d'écrire des textes, d'avoir des œuvres artistiques pour conscientiser la population. Et venir suivre ce genre de conférence, ça nous apporte beaucoup et ça nous aide à nous redirectionner, à savoir vraiment c'est dans quel sens on veut vraiment que notre art soit perçu. C'est toujours bien de savoir l'histoire de comment les choses se font, comment les choses sont en tant qu'artiste. Ça te permet d'avoir une position assez claire et nette par rapport à l'approche, par rapport à la culture et par rapport à la mission dont tu peux t'engager au-delà de la musique, la contribution que tu peux apporter pour que les uns et les autres se sentent concernés par l'impact que la culture peut vraiment avoir sur la population. Le promoteur, lui, se félicite de la tenue de cet échange avec les artistes. Le domaine de la musique reste le domaine le moins, disons, structuré. Et aujourd'hui, comment nous pouvons nous inviter sur les tables de décision? C'est de comprendre les problèmes, de comprendre notre place, de les développer et de pouvoir aller plus loin. Donc cette conférence permet de pouvoir s'identifier, d'avoir des références économiques, politiques et même artistiques sur notre place dans la société. Notons que cette rencontre d'échange est l'une des activités entrant dans le cadre des activités du Festival Salon Musique qui se tient du 3 au 13 décembre 2020. Le Festival Salon Musique, c'est aussi des concerts mobiles et le Maki Manawana qui est un cadre de rencontre d'échange et de partage d'expériences, a indiqué le promoteur. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Kandé, a exprimé sa reconnaissance et celle de la nation à toutes les forces de défense dont le dévouement, le professionnalisme et le patriotisme ont permis de relever le défi sécuritaire du processus électoral. C'était lors d'une rencontre ce vendredi avec les membres du comité technique pour la sécurisation des élections du 22 novembre dernier. Raketa Bilgo et Abdelrahim Meigné. Alassane Bala Kandé au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Le président de l'Assemblée nationale est allé s'entretenir avec les membres du comité technique pour la sécurisation des élections du 22 novembre passé. Cette visite traduit, selon l'hôte du jour, l'expression de sa reconnaissance et de celle de la nation tout entière aux forces de défense et de sécurité dont le dévouement, le professionnalisme et le patriotisme ont permis de relever le défi de la sécurisation du processus électoral. Je viens au nom de l'Assemblée nationale, au nom de tout le peuple burkinabé, en tout cas vous remercier et vous féliciter pour le travail qui a été fait. Nous avons vu au départ qu'il y a eu des petits soucis, mais dans l'ensemble, nous pouvons féliciter pour ce qui a été abattu comme travail.
vraiment en toute sincérité, c'est vous remercier pour le professionnalisme avec lequel le travail a été fait. Nous sommes sortis, nous sommes allés voter, non seulement dans notre bureau de vote, mais nous sommes allés aussi dans d'autres bureaux de vote en tant que candidats pour voir comment les choses se passaient. Cette reconnaissance de la nation, selon Alassane Balaza Kandé, est plus que méritée au regard de la mission accomplie dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile. Il a donc appelé l'ensemble du peuple burkinabé à toujours rester engagé, unis et solidaires avec les corps militaires et paramilitaires qui accomplissent leur mission de défense de l'intégrité du territoire national, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Nous avons effectué le déplacement au ministère de la Défense ici, parce que je crois que c'est leur QG, pour leur dire merci au nom de l'ensemble des acteurs, au nom du peuple burkinabé, pour le travail formidable qui a été abattu. C'est dire que nous pouvons compter sur nos forces de défense et de sécurité. Et c'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de demander au peuple burkinabé d'avoir du respect et de l'admiration pour nos forces. Le président de l'Assemblée nationale a, au cours de cette rencontre, réitéré son engagement pour la poursuite des efforts dans la mobilisation et la montée en puissance des outils de défense et de sécurité. Ce comité technique pour la sécurisation des élections, faut-il le rappeler, est composé de toutes les forces militaires et paramilitaires, avec à sa tête le chef d'état-major général des armées, le général Moïse Minungou. Le consortium SOS Jeunesse et Défis, ASMAD et la Marche mondiale des femmes organisaient ce vendredi une journée de mobilisation au lycée municipal de Nord-Massome dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. L'objectif de cette activité, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne Dis-moi tout, a pour but de préserver la santé sexuelle et reproductive. Abdelhaïmi. C'est une journée d'échange entre les responsables d'ONG de lutte pour la cause de la jeunesse et les élèves de la région du centre. Des échanges qui visent à sensibiliser les jeunes sur la santé sexuelle et reproductive et la violence basée sur le genre. L'objectif est de donner à ces jeunes des rudiments nécessaires afin d'éviter, entre autres, les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles. Nous avons estimé, bien sûr, mobiliser les élèves autour de la question. Et actuellement, si vous voyez, ils ont pu bien sûr suivre un film qui permet effectivement d'éveiller un peu les consciences, mais aussi de les amener à être davantage prudents pour pouvoir assurer leur cursus scolaire. Cette campagne dénommée Dis-moi tout, qui s'inscrit dans le cadre du projet Sandayafo, mobilise plusieurs partenaires qui, à travers leurs services, assistent les élèves, surtout les jeunes filles, en leur prodiguant des conseils utiles pour traverser de façon sereine leur adolescence. On essaie de parler 10-15 minutes avec elles pour leur donner les informations qu'on peut leur donner, que ce soit en ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles, les grossesses indésirées et même les menstrues, comment gérer tout cela. Donc ça dépend, chacune vient avec soit ses questions, soit on les renseigne vraiment pour les permettre d'avoir plein de notions. Nous leur conseillons plus sur l'abstinence en tant qu'élèves, mais aussi en tant que jeunes, nous sommes dans le domaine et nous savons que malgré nos conseils sur l'abstinence, il y a certains toujours qui n'arrivent pas à atteindre ce volet-là. Donc on leur montre les différentes méthodes de contraception disponibles au Burkina. Les bénéficiaires disent avoir appris beaucoup et ont pris l'engagement de mettre en pratique les conseils qu'ils ont reçus. Ça m'a appris qu'il faut toujours s'abstenir. On dit qu'il y a des méthodes de contraception, des pilules, mais la meilleure façon d'éviter les grossesses indésirées, c'est de s'abstenir jusqu'au mariage. Et que les parents aussi doivent parfois créer une séance de communication, essayer de parler avec les enfants, les comprendre et les asseoir sur la vie. Cette activité a également été un cadre pour recueillir des témoignages sur des cas de violence basés sur le genre et les préoccupations des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Cet exercice, qui s'inscrit dans le cadre du projet Sandayafo, permettra de mener des plaidoyers auprès des autorités politiques pour la prise en compte de ces préoccupations.
Mercredi dernier, le ministre d'État Siméon Sawadogo inaugurait de nouvelles infrastructures à Banfora. Cette activité entre dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, célébré le 11 décembre. Joseph Koudgou, notre correspondant à Banfora. À quelques jours de la célébration du 60e anniversaire de la fête nationale du Burkina Faso, les préparatifs vont bon train dans la cité du paysan noir. La ville a fait peau neuve et les nouvelles réalisations en termes d'infrastructures donnent fière allure à la ville hôte de l'édition 2020. Un changement qui ne laisse pas indifférent la population de Banfora. Vraiment, c'est bien fait. Nous nous réjouissons et nous sommes très contents. Si vous regardez la salle polyvalente, vous regardez la place de la Nation, vous regardez le site du défilé et beaucoup plus d'autres encore, ainsi que nos rues, nos voies, tout est bien fait, nous sommes très contents. Donc ce sont des infrastructures, je dis, de bonne qualité. Ils ont eu le temps, puisqu'ils ont commencé en période des pluies, ils ont eu le temps quand même d'étudier, en tout cas qu'on appelle les zones où il y avait l'eau, les zones où ça pouvait venir ramasser le goudron. Ils ont eu le temps d'étudier. Donc je me dis que ce sont des infrastructures de qualité. Nous, les habitants, on est satisfaits. C'est bien fait même. Si tu roules là même, tu sens même que c'est de la qualité. Je suis satisfaite de ce que je vois. Voilà. Je pense que c'est des infrastructures de qualité. C'est vrai que je ne suis pas une technicienne, mais bon, je vois avec l'œil du profane. Il y a plusieurs voies qui ont été goudronnées et la commune avait vraiment besoin de ça. Il y a eu aussi des réalisations des bâtiments. Voilà, la place de la Nation et aussi il y a la cité. En tout cas, il y a eu des réalisations que je trouve vraiment bien. Un satisfecit qui contraste avec la crainte exprimée quelques semaines plus tôt par certaines forces vives de la région des Cascades qui avaient d'ailleurs demandé le report des festivités. Vu puisque j'étais au secteur 5 comme ça, et le goudron qui mène du rond-point jusqu'à le truc là, c'est vraiment déplorable. Allons à Bounouna et je me dis qu'est-ce qu'on pourra vraiment, ce qu'on attendait. Quand on dit une construction, ce n'est pas 2 jours, c'est pour des années. À l'heure du bilan, certains n'hésitent pas à féliciter le gouvernement pour avoir tout mis en œuvre pour que cette célébration se tienne à bonne date. Oui, l'État a fait son boulot. Je félicite aujourd'hui l'État et tout l'ensemble du gouvernement. Oui, c'était même un défi pour l'État et un défi pour l'ensemble de la population burkinabé. Et c'est dans ce sens que moi je voudrais même louer ce qui s'est passé. Regardez pour les routes là. Pour les informations que nous avons, les routes, par exemple, dans d'autres régions, on n'a pas fini les routes à temps. Mais ici, on a fini les routes à temps. Et ça permet de réajuster un certain nombre de choses. Notons que selon le dernier bilan dressé par le comité d'organisation du 11 décembre 2020, le taux d'exécution des travaux de l'ensemble des infrastructures est estimé à 92%. Un peu de détente sportive à présent, toujours dans le cadre de la célébration de la fête nationale à Banfora. Le comité national d'organisation à travers la direction régionale en charge des sports des Cascades a initié une compétition de montée du Rognier. Le top départ de cette activité sportive a été lancé ce mercredi 2 décembre. Suivez ce compte rendu de Joseph Koudou sur place. Une discipline culturelle à caractère sportif dénommée la montée du Rognier a été organisée à Banfora. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des festivités du 11 décembre. Et les règles de cette discipline atypique sont simples. Monter le plus vite possible et sonner la cloche installée tout en haut du Rognier. Il faut dire que dans chaque région que nous traversons à travers le 11 décembre, nous essayons quand même d'innover. Je crois que c'est l'innovation de cette région, à savoir la montée du Rognier, qui est une discipline qui était déjà ancrée au niveau de la société, des sociétés, puisqu'il y a plusieurs groupes ethniques ici. Donc ancrée dans cette région, nous avons voulu tout simplement valoriser cette discipline. Première du genre, cette compétition a connu la participation de 11 grimpeurs. À ce jeu de stratégie, de rapidité, d'endurance, les compétiteurs devaient se mesurer à un Rognier de 8 mètres de haut. La cueillette du bandit a donné lieu à une idée qui a permis de codifier l'activité pour en faire une activité sportive que nous pouvons présenter comme quelque chose de spécifique à la région des Cascades. Alors donc, elle consiste à mettre
et les travailleurs donc, du Bandji en compétition pour voir qui serait le plus rapide à monter, à aller toucher une clochette prévenue. Et on va faire un classement pour permettre de voir qui sera le meilleur. Donc c'est quelque chose de particulier à la région de Cascade. Au-delà du Bandji, le rognier est aussi utile pour ses feuilles très utilisées dans la pharmacopée traditionnelle et dans la fabrication de certains objets décoratifs ou utilitaires. Cette compétition vise donc à mettre le sport au service de la promotion de ces deux ressources. Du nouveau dans le programme d'actualité de Truy TV, désormais tous les dimanches à 20h, la rédaction vous propose un grand journal dénommé le JDS, le journal du dimanche soir. C'est une tribune où l'actualité est traitée de façon plus étendue avec des reportages sur des thèmes variés et des invités qui donnent la réplique par rapport à ces thèmes. Le premier numéro a été diffusé hier à 20h. Abdelhaïmi vous en dit plus. Le dimanche 6 décembre, les téléspectateurs de la télévision Truy TV découvraient le JDS, journal du dimanche soir, un journal grand format dans la grille de programme qui propose plus d'analyses et plusieurs angles de traitement de l'actualité. Pour ce premier numéro, des reportages, des comptes rendus et des entretiens sur le plateau ont meublé ce rendez-vous hebdomadaire d'information. Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres. Cette fois-ci, c'est pour le JDS, journal du dimanche au soir. Plusieurs actualités à aborder. Tout d'abord, celle du REDLAC, Réseau national de lutte anticorruption, qui organise ses 15e journées de lutte contre la corruption. Et au centre des débats, la question de bonne gouvernance et de transparence. Nous allons en parler, notamment avec un invité en la personne de Nakadabo. Autre sujet abordé dans ce JDS, Lionel Bilgo, qui revient dans une vidéo sur une question, quel président pour le Burkina Faso? Plusieurs thèmes sont abordés, leadership et les rêves notamment qu'il porte pour ce président et de ce qu'il devrait incarner. Le détail avec celui qui est l'auteur d'ailleurs de cette vidéo, il sera sur ce plateau, Lionel Bilgo. Le JDS, c'est aussi un grand rétrospectif sur les faits majeurs qui ont marqué l'actualité de la semaine. Politique, économie, culture, société et sport, tout est passé en revue dans le JDS. Il ne faut pas obstruer ou omnibuler d'autres pistes. Il faut continuer la recherche de la vérité par tous les moyens et par tout endroit où c'est possible. Et moi, je termine avec un dernier point. Si le dossier a piétiné jusque-là, il nous a parlé de 22 ans, c'est vraiment 22 ans. Ça veut dire qu'il y a eu des juges ou des personnes de la justice ripoux qui ont permis de retarder, de machiner, qui ont bloqué parfois la machine. Ces personnes-là aussi, moi je pense qu'ils méritent aussi d'être entendus pour donner quand même toute la clarité, toute la vérité. Celui qui a fait assassiner Norbert Zango, c'est un assassin. Celui qui a refusé que l'on condamne l'assassin, pour moi aussi c'est un assassin. C'est-à-dire qu'on a tué cet homme-là 2 fois, par le déni de lui rendre justice et par le fait de l'avoir assassiné. Et ça c'est très grave. Il nous a paru nécessaire de faire un moment donc de repli, d'analyse et de voir le parcours pour tirer un peu, si vous voulez, les bilans de ce 10 ans de parcours sur le marché financier régional. Il est sans doute honorable ce parcours, mais ce que nous avons retenu, en tout cas à écouter nos partenaires, c'est que nous puissions garder le cap de l'amélioration continue dans ce que nous faisons au quotidien et nous pensons que nous allons garder cette dynamique-là afin toujours d'accompagner les acteurs économiques au quotidien pour le bonheur en tout cas du monde économique de la nation et de la sous-région dans son ensemble. Rendez-vous est donc pris dimanche prochain à 20h pour l'acte 2 du journal du dimanche soir JDS. Hors de chez nous au Mali, le colonel Malik Diaw a été élu ce samedi président du Conseil national de la transition avec 111 voix. L'élection a eu lieu au Centre international de conférence de Bamako. Plus de précisions avec notre correspondant au Mali, Borema Soulou. Malgré le boycott d'une grande partie des partis politiques et de la presse, le président du Conseil national de la transition a été élu. Il s'agit du numéro 2 de la junte militaire qui a renversé le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, colonel Malik Diaw. Pour l'artiste rappeur Sidiki Soumano dit Ramsès, tous les secteurs sont prioritaires pour ce CNT. Bon, les défis sont multiples et tout le monde sait que voilà, au Mali il y a tellement de problèmes maintenant, donc il y a beaucoup de réformes à faire.
notamment au niveau de l'éducation, dans beaucoup de secteurs, je dirais, parce que si je me mets à citer tout de suite, là, on va pas finir aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de secteurs qu'on doit réformer et j'espère que ça va être l'occasion de mettre tout à plat et de repartir sur de nouvelles bases. Des priorités qui sont certes nombreuses, mais pas impossibles à réaliser. Selon Mme Fofana, qui a lutté avec le M5 RFP pour le départ du régime déchu. C'est un fardeau lourd, c'est un travail très dur, mais qui n'est pas impossible. Et le peuple peut entièrement compter sur nous parce que nous sommes venus pour défaire ce qui a été fait par les anciens. Traité de tous les noms d'oiseaux, Issa Kaoudim, l'ancien meneur du mouvement contestataire au pouvoir d'Ibeka, dit comprendre ses détracteurs à qui il demande de mettre la réconciliation au-dessus de tout. Personne ne peut nier que la majorité du peuple se retrouve ici. Et je respecte ceux qui ne sont pas d'accord ou qui pensent qu'ils ne sont pas satisfaits de la clé de répartition, mais je pense que nous allons cheminer ensemble puisqu'il s'agit de l'intérêt du Mali. Et je pense aussi au-delà des incompréhensions, ils aiment eux aussi le Mali et nous allons nous retrouver pour des élections crédibles, transparentes, pour nous doter des institutions fortes, démocratiques, républicaines et laïques. C'est ça le bonheur de tous les Maliens et cela passe par la paix et la réconciliation. Après le poste de vice-présidence de la transition, les postes clés du gouvernement. En s'offrant le poste du président du CNT, les militaires sont plus que jamais maîtres du jeu des futures élections présidentielles qui auront lieu normalement dans 16 mois. Voilà qui met fin à cette session de la mi-journée. Je vous retrouve demain même heure. Très belle suite de programmes sur Troy TV.